Le car-wash exhale une ambiance étrange sous les néons clignotants et les gerbes d'eau qui s'élèvent en brume dans l'air du soir. Amélie s'installe dans la petite salle vitrée réservée aux clients. C'est sa routine du vendredi soir, nettoyage complet de sa berline électrique pendant qu'elle prend 10 minutes pour souffler. Sa montre connectée brille sur son poignet, posée négligemment sur la table à côté de son téléphone. Elle feuillette machinalement une brochure sur des produits d'entretien haut de gamme, sans vraiment la lire. Sa journée a été interminable. Négociations tendues, décisions à plusieurs millions, réunions creuses avec des gens qui font semblant d'être vivants. Elle ne ressent plus rien depuis longtemps. Son regard est vide, son esprit ailleurs. Une voix masculine l'attire de ses pensées, un timbre doux mais légèrement hésitant. « Bonsoir, madame. Vous avez choisi une formule ?» Elle lève les yeux. « Chocolate lui !» Lucas. Le même Lucas qu'elle n'a pas vu depuis plus de 10 ans. Celui qui, au lycée, la faisait rire au fond de la classe de philo, qui gribouillait des dessins absurdes dans la marge de ses cahiers, qui lui avait promis qu'un jour ils visiteraient le monde ensemble. Ils portaient des rêves plus grands que leur petite ville. Aujourd'hui, il porte un polo bleu avec un logo Aquajet, les épaules un peu voûtées, un regard épuisé. Mais elle le reconnaît aussitôt. Son sourire est là, mécanique. Ses yeux, autrefois pleins de malice, semblent ternis. Il se tient droit, trop droit, comme s'il tentait de se fondre dans le décor. « Lucas » souffle-t-elle, incertaine. Il se fige. Un éclair traverse son visage, puis il détourne les yeux. « Vous devez faire erreur », murmure-t-il en consultant maladroitement sa tablette de commande. Mais Amélie connaît ce regard, ce demi-frisson nerveux. Ce n'est pas une erreur. « C'est moi, Lucas. Amélie. Amélie Delaunay, tu te souviens ?» Il serre sa tablette un peu plus fort. Une crispation traverse sa mâchoire, mais il force un sourire. « Oui, oui, bien sûr. Excuse-moi, je ne m'attendais pas à te voir ici. » Sa voix est tendue. Il regarde brièvement vers l'atelier de lavage derrière lui, puis vers les caméras. « Tu travailles ici ?» demande-t-elle, les sourcils froncés. « Je dois finir mon tour. Je reviens. » Il pivote sur ses talons et disparaît, la laissant seule avec ses souvenirs, ses questions, et un nœud au fond de la poitrine. Amélie reste là, interdite. Cette rencontre aurait dû être un moment lumineux, une explosion de souvenirs. Mais elle n'a trouvé que gêne, froideur, malaise. Quelque chose ne tourne pas rond, et Amélie n'a jamais été du genre à laisser une énigme sans réponse. La voiture d'Amélie est prête, parfaitement nettoyée, mais elle n'a pas bougé de son siège. De la salle d'attente, elle a observé discrètement Lucas pendant toute la fin de son service. Il évite son regard. Il s'affaire avec un zèle presque nerveux, nettoie les pare-brises 2 fois, vérifie des tickets comme s'il cachait des secrets. Chaque fois qu'il en a l'occasion, il disparaît derrière le local technique. Il y a chez lui une tension sourde, un mur invisible entre eux. Lorsque la dernière voiture quitte la station, Lucas retire ses gants, jette un coup d'œil à droite et à gauche, puis quitte les lieux par la petite porte de service à l'arrière, une capuche rabattue sur la tête. Il croit n'avoir été vu de personne. Mais Amélie est déjà dehors. Elle le suit à distance, ses talons claquant légèrement sur les pavés humides. Il avance dans une rue mal éclairée, les mains dans les poches, l'air pressé. Il s'arrête sous un réverbère fatigué, sort un vieux téléphone à écran fissuré, tape un message rapidement, puis soupire. Il semble vidé, le dos voûté, l'ombre d'un homme autrefois plein d'entrain. Amélie s'approche doucement. « Tu fuis toujours les vieilles connaissances comme ça ?» lance-t-elle avec douceur. Lucas sursaute, se retourne brusquement. La panique dans ses yeux ne dure qu'un instant. Il la reconnaît et son expression se détend, remplacée par une résignation lasse. « Amélie, soupire-t-il, qu'est-ce que tu fais ici ? C'est plutôt à moi de te poser la question. Pourquoi tu m'as évité toute la soirée ?» Il baisse la tête, se frotte la nuque, mal à l'aise. « Parce que je ne suis plus la personne que tu as connue, » murmure-t-il. Ces mots ravivent chez elle un flot de souvenirs. Le vieux banc de pierre du lycée, les longues soirées à réécrire leurs vies imaginaires, le globe terrestre qu'il faisait tourner pour choisir un pays au hasard, juste pour rêver. On avait dit qu'on partirait découvrir le monde, tu te souviens. New York, Tokyo, Rio et Paris, ajoute-t-il avec un petit sourire nostalgique.
avec un carnet pour tout écrire. Je me rappelle. Elle hoche la tête, les yeux brillants. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Lucas? Il se tait un moment, cherche ses mots. Puis, il finit par lâcher, d'une voix presque étranglée. Mes parents sont morts dans un accident. J'étais à la fac. J'avais décroché une petite bourse. Tout s'écroulait, mais je tenais. Jusqu'à ce que mon petit frère, Samy, se retrouve seul. Il avait 8 ans. Il n'avait plus que moi. Il s'arrête, inspire lentement. J'ai tout abandonné pour lui. Les cours, les voyages, les rêves. J'ai enchaîné les boulots. Et puis, Samy est tombé malade, une saleté rare. Les traitements sont hors de prix. Alors je fais ce que je peux. Je lave des bagnoles et je prie que la fin du mois ne me broie pas. Il serre les poings. Ses yeux brillent, pas de honte, mais de fatigue, de douleur contenue. Amélie ne sait pas quoi dire. Tout ce temps, elle suivait son propre chemin. Les grandes écoles, les métropoles, les promotions, pendant que lui luttait dans l'ombre, seul. Elle fait un pas vers lui. Tu n'aurais pas dû traverser ça tout seul. Il secoue la tête. Ce n'était pas ton rôle. Et de toute façon, je ne voulais pas qu'on me voie comme ça. C'est plus facile de disparaître. Tu ne peux pas tout porter tout seul, Lucas. Il lève enfin les yeux vers elle. Je le fais depuis 10 ans. Je ne sais plus faire autrement. Amélie sent un nœud dans sa gorge. Elle ne peut pas tout réparer, elle le sait. Mais elle peut recommencer quelque chose. Et elle compte bien le faire. Amélie ne revient pas au car-wash, par hasard. Dans les jours qui suivent, elle trouve des prétextes pour repasser. Une voiture à faire nettoyer, un aspirateur oublié, un besoin soudain de cire haut de gamme. À chaque visite, elle prend le temps d'échanger quelques mots avec Lucas. D'abord, il reste méfiant, distant. Puis, peu à peu, quelque chose se détend dans ses gestes, son regard. Il sourit plus franchement. Son rire, discret, revient parfois sur ses lèvres. Amélie le sent. L'homme qu'elle a connu est toujours là, enfoui sous les couches de fatigue et de résignation. Un soir, alors qu'elle s'attarde dans la salle d'attente, un cri retentit depuis l'atelier. « Tu crois que c'est quoi ici, un salon de thé ?» Un homme court, large d'épaules, sort du local comme une tempête. C'est le gérant. Amélie l'a déjà croisé. Il s'appelle Delmas, un type au ton sec, au regard qui jauge et juge. Lucas, pris de court, lâche son chiffon. « Je fais juste mon travail, monsieur. »« Ton travail ? Depuis quand ton travail, c'est de papoter avec les clientes au lieu de laver les bagnoles ? T'es là pour récurer les jantes, pas pour te faire des copines. » Tous les employés se figent. Quelques clients, étonnés, se retournent. Le silence s'épaissit. « Ce n'est pas ce que vous croyez, » intervient Amélie, la voix glaciale. « Il fait son travail. Très bien, même. » Delmas la regarde, la reconnaît soudain. Il pâlit légèrement, mais il se rengorge. « Écoutez, madame, ce jeune homme n'est pas fait pour ce boulot. Il est lent, distrait, et franchement, il nous fait perdre du temps. » Lucas baisse les yeux, les poings serrés. Amélie se lève lentement. « Vous venez de faire une énorme erreur, monsieur Delmas. »« Ah oui? Et pourquoi ça ?» ricane-t-il, une main sur la hanche. Elle sort son téléphone, le regarde un instant, puis compose un numéro. « Baptiste ? Oui, c'est moi. Fais-moi une offre de rachat sur le centre Aquajet de la rue Gambetta. Tout de suite, au prix fort. Et je veux les clés ce soir. » Un silence tombe comme une chape de plomb. Delmas ouvre la bouche, mais aucun mot ne sort. Son teint vire au gris. « Vous plaisantez ? » ?»« Pas du tout, » dit Amélie. « Vous ne savez pas qui vous venez de virer, mais moi, je sais. » Et elle sort sans un regard en arrière. 1 heure plus tard, le contrat est signé. Les documents transférés. Delmas a disparu. Le personnel reste sans voix. Lucas est assis sur une chaise près du comptoir, livide. « Tu as acheté le car-wash » souffle-t-il. « Correction » répond Amélie avec un sourire discret. « Notre car-wash. » Il la regarde, perdu. « Pourquoi tu fais ça ?» Elle le fixe droit dans les yeux. « Parce que tu mérites mieux que ce qu'on t'a laissé. » Il ne répond rien. Mais elle voit ses doigts trembler légèrement, et elle comprend qu'il vient d'entrevoir, pour la première fois depuis longtemps, une porte qui s'ouvre. Le lendemain matin, le car-wash est encore fermé.
La pluie fine martèle le bitume, et une légère brume flotte entre les machines immobiles. À l'intérieur de la salle d'attente, Lucas est assis seul à une table, les coudes posés sur le plateau, les mains jointes devant ses lèvres. Il regarde dans le vide, sans vraiment voir ce qu'il a en face de lui. Amélie pousse la porte et s'avance sans bruit. « Ce n'est pas ton genre de rester silencieux », dit-elle en tirant une chaise. Lucas relève les yeux. Ils sont cernés, mais clairs, inquiets, présents. « Je ne sais pas quoi faire », murmure-t-il. Elle sort 2 enveloppes de son sac, les pose devant elle. « Celle-ci, dit-elle en posant la première, contient une bourse d'études, intégrale. Tu reprends là où tu t'es arrêté. Tu choisis ta ville, ta spécialité. C'est couvert. » Lucas la fixe, interdit. Il n'ose pas toucher l'enveloppe. « Et l'autre » demande-t-il, la voix à peine audible. « L'investissement initial pour ton projet. » Il fronce les sourcils. « Quel projet ?» Amélie sourit doucement. « Celui dont tu parlais tout le temps au lycée. Un atelier ? Un petit garage hybride où on fait du nettoyage, mais aussi de la customisation, de la réparation. Un endroit à ton image. Tu m'en avais parlé 100 fois. » Lucas secoue la tête. Ce rêve est mort? Non, il est en sommeil. Et je sais qu'il est encore là quelque part. Il se lève brusquement, fait les 100 pas. « Pourquoi tu fais tout ça? Tu veux me sauver? Me rendre la vie que j'ai perdue ?» Elle ne répond pas tout de suite. Puis elle sort quelque chose de la poche intérieure de sa veste. Un petit carnet à spirale, au coin écorné, rafistolé avec du scotch. Lucas écarquille les yeux. « Mon carnet? Tu l'avais laissé dans mon sac, le jour où j'ai pris l'Eurostar pour Londres, je ne l'ai jamais jeté. » Il tend la main. Amélie le lui donne. Il le feuillette. Les pages couvertes de schémas, de listes, de croquis de voitures modifiées, d'idées de logos, de noms d'enseignes, d'outils rêvés. Il ne dit rien. Il lit. Puis, doucement, il referme le carnet et le garde contre lui. « Tu as gardé tout ça, après tout ce temps? Parce que ce n'était pas un simple carnet. C'était ton avenir. Et même si la vie t'a malmené, cet avenir existe encore. Tu n'as pas besoin de moi pour l'inventer. Je fais juste en sorte que tu puisses enfin l'attraper. » Lucas a les larmes aux yeux, mais il les retient. « Et si j'échoue? Alors tu recommenceras. Mais je ne crois pas que tu échoueras. Je crois que tu as déjà tenu bon là où d'autres se seraient effondrés. » Il s'assoit à nouveau, reste silencieux, puis murmure. « D'accord. »« D'accord quoi ?» demande-t-elle. Il tend la main. « D'accord pour me battre encore une fois. » Elle la serre, ferme, avec un sourire tranquille. Le soleil décline lentement derrière les toits d'Orléans d'Ardoise. Dans une petite rue pavée de la périphérie de Nantes, une enseigne lumineuse clignote doucement au-dessus d'un grand portail. Garage Lucas, esthétique, entretien et création. En dessous, une phrase discrète, peinte à la main. Chaque moteur mérite un rêve. À l'intérieur, le lieu n'a rien du car-wash banal d'autrefois. C'est un espace hybride, baigné de lumière naturelle, aux murs décorés de photos anciennes, de plans techniques, de citations inspirantes. Un coin salon avec des fauteuils en cuir recyclé et des livres sur les voitures de collection. Des enfants jouent avec des modèles réduits dans un coin d'attente familiale. Une odeur de café flotte dans l'air. Lucas, une combinaison noire sur le dos, un chiffon dépassant de la poche, referme le capot d'une vieille Triomphe rouge. Il passe une main sur le cuir fraîchement rénové du siège conducteur, un sourire au coin des lèvres. Amélie l'observe depuis l'entrée. Elle s'adosse au chambranle de la porte, les bras croisés, un léger sourire amusé sur les lèvres. « Tu as repeint la façade ? » ?»« Hier, ouais. »« Tu aimes le nouveau logo ? » ?»« Il est parfait. » Il s'approche, retire ses gants. Ils se tiennent là, dans cette lumière dorée de fin de journée, comme au ralenti. « Tu sais, » commence Lucas, en fixant les voitures garées dans la cour, « il y a des jours où je n'y crois toujours pas, où je me dis que c'est un rêve et que je vais me réveiller dans une station-service avec un seau d'eau tiède. Et pourtant, regarde autour de toi. » Il lève les yeux. « Ce n'est pas grâce à moi, » souffle-t-il. « Arrête, Lucas. Ce n'était jamais une question de chance. C'était une question de persévérance. Tu t'es battu. » Il baisse légèrement la tête, gêné. « Tu as juste rallumé quelque chose, » ajoute-t-il doucement. « Non, » corrige Amélie en le regardant dans les yeux. « Je n'ai rien rallumé du tout.
La lumière n'a jamais disparu. Je t'ai juste aidé à l'accepter. Un rire léger les traverse tous les deux. Un de ces rires simples, qui ne doivent rien au hasard. Lucas la regarde avec reconnaissance. Une gratitude tranquille, profonde. Pas une dette. Un lien. Samy rentre quand déjà? Demande Amélie. Demain. Il a fini son stage, il veut faire sa rentrée ici, comme mécano. Il dit qu'il veut reprendre l'affaire. J'ai ri pendant 10 minutes. Tu vois, tu as créé quelque chose qui peut durer. Lucas hoche la tête. Il regarde autour de lui, cette petite entreprise qui n'aurait jamais dû exister, et qui pourtant tourne, respire, vit. Et toi? Demande-t-il. Tu retournes à Londres? Amélie sourit. Pas tout de suite. Disons que j'ai quelques projets ici pour l'instant. Il penche la tête, amusé. Tu comptes me surprendre encore? Je n'ai même pas commencé. Il rit à nouveau. Le soleil finit de se coucher, et quelque part, dans le ronronnement d'un moteur et l'odeur du cambouis neuf, un rêve d'adolescent se transforme en réalité. Lucas avait tout perdu. Mais il lui restait une chose que personne ne pouvait lui voler. Un rêve. Et parfois, il suffit d'une personne. Une seule. Pour le raviver. Si cette histoire vous a touché, alors dites-le en commentaire. Partagez-la à quelqu'un qui a peut-être besoin d'un petit coup de pouce aujourd'hui. Abonnez-vous pour d'autres récits comme celui-ci. Des histoires vraies, ou presque, mais toujours inspirées de la vie. Et souvenez-vous, parfois, un vieux carnet vaut mieux qu'1 million d'euros.